célébrons chaque année la fête de Pâques pour renouveler notre fidélité à l'alliance du Seigneur. Puisqu'il nous a fait entrer dans un pays où coule le lait et le miel, que sa louange soit toujours sur nos lèvres. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie, en ce lundi de l'octave de Pâques. Nous continuons de célébrer la résurrection de notre Seigneur. Nous sommes dans la joie, dans l'allégresse. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui agrandit toujours ton Église en lui donnant par le baptême de nouveaux enfants, accorde à tes fils d'être fidèles toute leur vie aux sacrements qu'ils ont reçus dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau
est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant, « Voici ce que vous direz, ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. » Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons toute nuit. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes, chers frères et sœurs, dans l'octave de Pâques, les 8 jours qui suivent le jour de la résurrection de notre Seigneur. Et pendant ces 8 jours, c'est comme un nouveau procès de notre Seigneur. Le procès qui a pour thème central la résurrection du Christ. Le Christ est ressuscité. C'est cela le thème du procès qui continue pendant ces 8 jours. Ils vont se présenter
au tribunal, appelons-les ainsi pour prendre une image, vont se présenter à ce tribunal deux groupes. Le groupe de l'accusation qui nie la résurrection et le groupe de la défense qui, après avoir reçu de l'ange l'annonce de la résurrection de notre Seigneur, veulent propager la nouvelle à tout le peuple juif. Donc, deux groupes, l'accusation et les défenseurs. La première chose qu'il faut, c'est discerner sur l'authenticité et la véracité des témoins. Et pour cela, il y a un critère décisif. Que gagne le témoin? Témoin de la défense et témoin de l'accusation, que gagne-t-il? Que gagne celui qui dit que le Christ n'est pas ressuscité? Que gagne celui qui vient dire que le Christ est ressuscité? Que gagne une partie et l'autre? C'est cela la clé pour savoir la vérité sur ce qui s'est réellement passé pendant ces 8 jours. Et quelqu'un peut témoigner pour chercher une affaire, un marché. Et on peut mentir pour retrouver cette affaire ou ce marché. Dans l'évangile d'aujourd'hui, apparaissent 2 témoins ou alors 2 groupes de témoins. D'un côté, les femmes qui ont reçu l'annonce de l'ange, l'annonce de la résurrection du Christ. Et de l'autre côté, les soldats incités par les prêtres. Supposons un instant que le corps du Christ ait vraiment été volé par ses disciples, comme les prêtres ont convaincu les soldats, ces témoins payés par les prêtres. Que gagnait-il? Gagnait-il quelque chose? Oui. Les soldats gagnaient de l'argent pour dire que le corps a été volé. Ils gagnaient quelque chose. Et les prêtres aussi. Les prêtres gagnaient le fait de démanteler le christianisme. En niant que le Christ était ressuscité, les prêtres démantelaient ainsi tout le christianisme parce que tout était basé sur la résurrection du Christ. Donc, ils gagnaient quelque chose. Que perdaient-ils? Est-ce qu'ils souffraient pour avoir nié la résurrection? Non, au contraire. Ils restaient dans leur poste. Leur religion, la religion juive, continuait. Donc, ils gagnaient, mais ne perdaient rien. Et les autres témoins, les témoins de la défense, le Christ est ressuscité, affirme-t-il. Que gagnait-il en affirmant que le Christ est ressuscité? L'espérance et peut-être un certain prestige dans la communauté, dans cette petite communauté déjà des croyants. Mais que perdait-il? Il perdait la vie. Tous ont été persécutés, peut-être pas les femmes, mais tous ont été persécutés et ont fini par mourir au milieu d'horribles tortures. Sauf Saint Jean qui, oui, a vécu ces tortures, mais n'est pas mort martyr. Alors posons-nous la question. Quelqu'un dit-il un mensonge en sachant qu'il va être torturé? Quelqu'un dit-il un mensonge sachant que les conséquences de ces mensonges, c'est la mort? Quelqu'un ment-il en sachant qu'il va être crucifié, torturé? Non, les mensonges sont dits parfois par peur, la peur des représailles, parfois pour faire une affaire, un marché. Les témoins de la résurrection, s'ils devaient avoir peur de quelque chose, c'était de la mort. Ils n'avaient aucun intérêt de publier, de proclamer la résurrection du Christ. Ils n'avaient aucun intérêt
de savoir qu'en le proclamant, ils allaient être torturés. Qui ment pour être torturé, qui s'invente une histoire sachant qu'il va être persécuté. Je crois que personne, du moins une personne avec un peu de raisonnement, ne ment pas en sachant qu'il va être torturé. Ils ont donné de leur vie, ils ont versé de leur sang, les témoins de la défense, ils ont versé de leur sang pour proclamer, témoigner ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Le Christ est ressuscité. Tout a un sens. Le dogme, la morale. Si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux des hommes, nous dit Saint Paul. Mais il est ressuscité. Alors, soyons dans l'allégresse, proclamons la résurrection de notre Sauveur. Proclamons que le Christ est vivant. Il est vraiment ressuscité. Soyons les témoins de la défense qui, aujourd'hui, pour témoigner du Christ, il y a des coins, des milieux, il y a des pays dans ce monde où, pour proclamer le nom du Christ, on est persécuté. Mais oui, comme ces premiers témoins de la défense, qui savaient qu'en proclamant la résurrection du Christ, ils allaient être torturés, persécutés et tués. Continuons de proclamer que notre Seigneur est vivant. Le christianisme n'est pas la religion d'une idée ou d'une idéologie. C'est la religion d'un Dieu vivant, un Dieu qui s'est fait chair pour nous sauver, un Dieu qui a accepté librement de monter au supplice de la croix pour nous sauver du péché, un Dieu qui est mort pour nous et à cause de nous, et un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est ressuscité. Je ne suis pas le Dieu des morts, je suis le Dieu des vivants. Alors continuons de proclamer que notre Seigneur est ressuscité et vivons la résurrection de notre Seigneur. Soyons dans l'allégresse. La résurrection de notre Seigneur, c'est cela, l'annonce de l'allégresse, l'annonce que nous ne sommes pas seuls, l'annonce qu'il y a vie éternelle et que le Seigneur nous prépare les portes du ciel. Par sa résurrection, le Christ est ressuscité. Soyez dans l'allégresse, soyez des témoins de la défense, de la proclamation de sa résurrection. Et pendant cette semaine, nous verrons d'autres preuves de la résurrection de notre Seigneur, mais restons avec celle-ci. Personne n'invente une histoire sachant qu'il va être torturé. Personne n'invente un mensonge sachant qu'il va être crucifié et martyrisé. Le Christ est ressuscité. Nous l'avons vu des yeux de ses premiers, ses femmes et ses apôtres. Nous l'avons touché à travers leurs mains et nous continuons aujourd'hui de le voir et de le toucher. Nous continuons de le recevoir dans l'Eucharistie. Il est vivant, il continue d'agir, il continue d'œuvrer dans notre vie. Qu'il nous aide par sa résurrection à nous aussi savoir ressusciter de nos péchés, ressusciter de nos égoïsmes, ressusciter de ces croix que nous portons au quotidien. Qu'il nous aide et qu'il nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. En ces 8 jours, en cette octave de Pâques, présentons nos supplications au Seigneur, présentons-lui nos demandes pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, et pour tous ceux-là qui ont la mission de proclamer la résurrection de notre Seigneur. Prions le Seigneur.
Jésus ressuscité, exauce-nous. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Jésus ressuscité, exauce-nous. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur lui-même, par sa résurrection, soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Jésus ressuscité, exauce-nous. Prions le Seigneur pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière. Prions le Seigneur. Jésus ressuscité, exauce-nous. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Damas, de Victorine et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres :
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au nom de Jésus-Christ ressuscité, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que la grâce du mystère pascal abonde et fructifie en nous, Dieu Tout-Puissant. Tu nous as mis sur le chemin du salut. Aide-nous à répondre à tes bienfaits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse,
Ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.